Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui veulent se lancer en publicité en ligne sans exploser leur budget. Est-ce que Google Ads peut vraiment fonctionner avec un petit budget? La réponse est oui. Mais encore faut-il savoir comment optimiser chaque dollar investi. Je suis Eugénie Delay, cofondatrice de My Little Big Web, une agence web située à Montréal. Dans cette vidéo, je vais te donner des stratégies concrètes pour maximiser tes résultats avec un budget réduit, avec des exemples pratiques et des conseils détaillés. Nous allons voir comment choisir les meilleures campagnes, comment structurer tes annonces pour obtenir plus de conversions et comment analyser tes résultats pour ajuster ta stratégie en continu. La première chose, ce serait de choisir les bons types de campagnes. Donc c'est vraiment la base. Quand on a un petit budget, il faut être stratégique et choisir les campagnes qui offrent le meilleur retour sur investissement. Par exemple, les campagnes search avec les mots-clés de longue traîne, elles permettent d'éviter la concurrence trop forte et elles permettent de capter une audience qui est plus qualifiée. Par exemple, au lieu de cibler chaussures de sport, tu vas cibler chaussures de running légères pour marathon. Il y a moins de concurrence et ça veut dire que les coûts par clic seront plus faibles et le taux de conversion il est souvent plus élevé. Ensuite, tu as les campagnes Performance Max. Elles peuvent être intéressantes, mais elles nécessitent un suivi rigoureux pour ne pas dépenser inutilement. Si tu débutes, privilégie les campagnes Search avant d'explorer les campagnes Performance Max. Un bon test, ça va être de lancer une campagne Performance Max sur une durée limitée et analyser pour voir si les conversions sont rentables. Ensuite, les campagnes de remarketing, elles consistent à cibler les visiteurs qui ont déjà interagi avec ton site, ce qui est une stratégie très efficace pour convertir à moindre coût. Par exemple, tu pourrais afficher une publicité à quelqu'un qui a déjà visité ta page produit, mais qui n'a pas finalisé son achat. Et ça, clairement, ça peut améliorer considérablement ton retour sur investissement. Ensuite, ta deuxième étape, ça va être d'optimiser le ciblage des mots-clés. Avec un budget qui est limité, chaque clic est super important et doit compter pour te rapporter de l'argent en fait. Ça doit être le plus efficace possible. C'est évident qu'on ne peut pas avoir un taux de conversion à 100%, mais on veut avoir le taux de conversion le plus élevé possible. Et donc évidemment, le choix des mots-clés, il est très important. Comme on l'a déjà dit avant, tu peux utiliser des mots-clés de longue traîne. Donc ça va permettre de réduire la compétition et augmenter tes chances de conversion. Comme on le disait juste avant, je vais te donner un autre exemple pour que tu aies plus de visibilité là-dessus. Tu pourrais utiliser formation en marketing digital pour débutants au lieu de formation marketing par exemple. Ça va être aussi très important d'exclure les mots-clés négatifs. Ça va éviter de gaspiller ton budget sur des requêtes qui sont non pertinentes. Par exemple, si tu vends des logiciels payants, ça va être vraiment important d'exclure le mot-clé gratuit et ça va éviter d'attirer des personnes qui recherchent des solutions gratuites justement et qui vont pas participer à l'achat de tes produits, tes services, etc. Ensuite, évite les mots-clés trop génériques qui attirent un trafic large mais peu qualifié. Par exemple, si tu vends des sacs en cuir fait main, évite sacs et préfère sacs en cuir artisanaux, peut-être même fabriqués au Québec. En tout cas, là, on y est encore une fois un peu sur la logique de la longue traîne, mais ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que l'intention de recherche soit là quand la personne tape son mot-clé, que c'est logique qu'elle tombe sur tes publicités. En troisième étape, tu vas avoir tout ce qui est amélioration de la qualité des annonces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tes annonces sont pertinentes, moins elles vont te coûter cher. Donc n'hésite pas à utiliser des titres accrocheurs et pertinents. Par exemple, obtiens 30% de réduction sur nos chaussures de running. Ça, c'est un bon titre qui va donner envie de cliquer immédiatement. Déjà parce qu'il y a un rabais dedans, donc c'est évident que les gens ils sont toujours attirés. Mais aussi, c'est pertinent par rapport aux mots-clés si quelqu'un a cherché chaussures de running, par exemple. Donc aussi, ce qui va être très important dans la qualité de tes annonces, ça va être d'ajouter des extensions d'annonces. Donc les extensions de liens annexes, les extraits de site, les extensions d'appels, etc. Ça va te permettre d'augmenter la visibilité et la pertinence de ton annonce. Ça va augmenter aussi ton taux de clic et ça va permettre de donner plus d'informations aux utilisateurs sans qu'ils aient besoin de visiter ton site. Plus tu en donnes, plus ça va faire en sorte qu'il y ait de la visibilité et que les gens puissent cliquer sur ton annonce et ensuite convertir. Évidemment, ce qui va être important aussi, ça va être de tester plusieurs versions d'annonces pour voir lesquelles fonctionnent le mieux. Donc l'idée c'est de lancer au moins 3 variations et d'observer les performances. Et évidemment d'utiliser tout ce qui est A/B testing pour comparer différentes approches et garder les annonces les plus performantes. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui avec les annonces responsive, c'est pas vraiment 3 variations aussi qu'on va tester, mais c'est aussi un ensemble de titres et de descriptions qui vont pouvoir être combinées les unes avec les autres. Et ça c'est Google qui s'en occupe. Mais bon,
En fait, ce qu'on veut, c'est tester des variations, voir ce qui fonctionne le mieux et ensuite adapter. Tu as peut-être une description ou un titre qui va pas du tout fonctionner et dans ces cas-là, supprime-le. En quatrième étape, tu vas avoir tout ce qui est travail sur la qualité de la page de destination. Si ta page d'atterrissage ne convainc pas l'internaute, évidemment, tu vas perdre ton budget inutilement puisque la personne, elle aura cliqué, donc tu auras payé et elle sera arrivée sur une page qui ne convertit pas. Dans un premier temps, ce que tu vas devoir faire, c'est t'assurer que la page est rapide et qu'elle est adaptée au mobile. Donc Google pénalise les sites lents et on sait aussi que 50% des internautes sont sur mobile. Voilà, c'est logique d'avoir un site rapide et adapté pour les mobiles. Ensuite, il va falloir que tu adaptes le contenu de ta page pour qu'il corresponde exactement à la promesse qui est faite dans l'annonce. N'oublie pas qu'il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent entre ton mot-clé, l'annonce et la page de destination. Si ton annonce parle d'une promotion, eh bien, il faut que tu t'assures qu'elle est bien mise en avant sur la page. Et évidemment, il faut que tu mettes en avant un appel à l'action clair et direct qui va faciliter la conversion. Un bouton qui dit « acheter maintenant », prendre contact, etc. C'est bien mieux qu'en savoir plus ou bien pas du tout de bouton. Donc, il va falloir que tu en testes plusieurs textes, plusieurs couleurs, plusieurs emplacements pour voir ce qui convertit le mieux. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'ajuster le budget et les enchères intelligemment. Avec un petit budget, évidemment, chaque centime doit être optimisé. Donc, on va commencer par des enchères manuelles pour garder le contrôle et ajuster en fonction des performances. Et après, dans un second temps, tu peux tester les enchères automatisées avec des stratégies d'enchères comme maximiser les conversions. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment de données. Si tu fais ça directement, tu risques d'avoir moins de performance parce que Google ne saura pas sur quelles données se baser ou alors ça va lui prendre plus de temps d'aller identifier les conversions. Donc si tu as un nouveau compte, tu viens juste de lancer des campagnes, il n'y a jamais de conversion d'installer, etc., c'est mieux de rester en stratégie manuelle. Et évidemment, ça va être d'allouer ton budget sur les heures et les jours les plus performants. Si ton audience est plus active le soir, tu réduis les enchères pendant la journée pour concentrer ton budget le soir. Idéalement, tu vas tester différentes plages horaires pour voir lesquelles offrent les meilleurs retours. Encore une fois, on va avoir le taux de conversion le plus élevé possible. Ensuite, en sixième étape, tu vas suivre et ajuster régulièrement ta campagne. Donc tu vas ajuster tes enchères, ajuster tes annonces, etc. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter les dépenses inutiles tout simplement. Tu peux analyser régulièrement les données de conversion, quels sont les mots-clés qui convertissent le mieux, quelles annonces génèrent le plus de clics, etc. Il faut également identifier les annonces ou les mots-clés qui performent le mieux et concentrer ton budget sur ces mots-clés et ces annonces-là. Logique. Et si tu vois que tu as une campagne qui génère pas de résultats, là tu te casses pas la tête, tu coupes rapidement cette campagne. Donc si tu vois qu'après une centaine de clics, tu as une annonce qui ne génère aucune conversion, parfois même ça peut être moins que ça, il va falloir soit la revoir, soit l'arrêter. Mais n'hésite pas à mettre en place des alertes, c'est des options qui sont possibles dans Google Ads, donc mets en place des alertes pour justement repérer rapidement si tu as des performances qui sont sous-optimales. Et ensuite, la septième étape, ça va être évidemment d'exploiter les outils gratuits de Google pour aller plus loin. Google met à disposition des outils comme Google Analytics, Google Trend, Google Keyword Planner, Google Ads Editor. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont te permettre soit d'en savoir plus sur le comportement des visiteurs, d'identifier les tendances de recherche, de trouver plus de mots-clés ou de gérer des campagnes de manière plus efficace, de tester plus de stratégies. Donc moi, je t'encourage à aller les explorer. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Google Ads peut parfaitement fonctionner avec un petit budget, mais évidemment, il faut le faire de manière stratégique. Si tu choisis les bonnes campagnes, que tu optimises bien ton ciblage et tes annonces, et que tu ajustes ton budget intelligemment, tu peux vraiment obtenir des résultats concrets sans te ruiner. Puis si jamais pour toi c'est vraiment compliqué ou que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter puisque c'est ce qu'on fait nous chez My Little Big Web. On gère des campagnes pour nos clients qui sont bien trop occupés pour faire ça. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle stratégie tu utilises pour optimiser tes campagnes avec un budget limité. Et c'est ça, si tu veux plus de conseils personnalisés, n'hésite pas à nous contacter. À bientôt.